Monsieur Lahellec, bonjour. Vous êtes Bonjour. vice-président de la région Bretagne en charge des transports et de la mobilité. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire quelques mots sur le SRADET, ses objectifs, son état d'avancement et ce qu'il peut permettre? Disons que le SRADET va revenir en débat à la prochaine session du mois de décembre, au Conseil régional de Bretagne. Mais ce n'est pas un projet du Conseil régional. En vérité, c'est un projet de la Bretagne tout entière qui est élaboré donc en concertation, en coopération avec les autres institutions et avec plus globalement les populations et donc les associations. Ce SRADET aura, je dirais, valeur de référence pour définir demain un certain nombre d'orientations déterminées par des réglementations. Et donc, évidemment, nous y portons une attention soutenue. Et, bien entendu, les mobilités et les transports sont au cœur de ces enjeux-là, parce qu'au fond, la question qui est posée, c'est bien celle du monde que nous allons livrer aux générations futures. Alors, en Bretagne, vous êtes un petit peu en avance avec la création depuis quelques années déjà de la carte Corrigo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'elle permet aujourd'hui et éventuellement ce qu'elle pourrait permettre demain? Un petit retour sur l'histoire, ça fait effectivement 13 ans qu'on travaille sur le concept. Donc preuve qu'il faut du temps pour faire évoluer et avancer les concepts. Deuxièmement, c'est un concept inédit en France et en Europe, puisque ce dispositif est interopérable et se veut être interopérable et déployable pour la totalité des territoires. Et puis le troisième avantage que permet Corrigo, c'est d'avoir une billettique commune, mais qui permet également aux institutions d'y adhérer quand elles le décident. On ne l'impose pas aux autres collectivités. Et puis enfin, Corrigo, il faut observer que tout le monde s'efface derrière la marque. On ne sait pas si c'est une initiative de la région, une initiative du conseil départemental ou une initiative de la commune ou du groupement de communes. C'est tout simplement un concept consensuel qui a été bâti entre collectivités et aujourd'hui il fait référence y compris jusqu'à la région parisienne et il fait référence eu égard précisément à son caractère universel, déployable et les dernières applications que nous vivons aujourd'hui, c'est Corrigo Service, autrement dit la carte des transports sert également pour une multitude d'accès à divers services publics et je pense que c'est ce qui fait sa force. On va parler cet après-midi d'un certain nombre de solutions alternatives, de vélos, de voitures en partage, de développement de solutions de coworking. Comment est-ce qu'on peut articuler ces différentes solutions du point de vue de la région avec le transport public et globalement dans un système de transport et de mobilité? Eh bien, le hasard fait que la future loi des mobilités vient en débat aujourd'hui au Conseil des ministres. Par conséquent, ça tombe tout à fait bien que d'évoquer ces questions-là. La loi, quelle qu'elle soit, quelle que sera la loi, elle ne réglera pas tout, j'en suis convaincu. Et il nous faudra, je pense, se poser la question des coopérations à définir entre diverses collectivités et diverses institutions pour faire en sorte que toutes les offres possibles de mobilité et de transport existent partout. Et car ce n'est pas un EPCI, un groupement de communes qui le définira. Et à supposer qu'elle le définisse, les gens de ces territoires-là aiment bien se rendre aussi dans d'autres territoires. Donc il faut aussi une certaine cohérence dans l'organisation des réseaux. Du coup, je considère pour ma part que demain, quelle que soit la loi, il faudra des coopérations et des conventionnements même étroits entre divers échelons de collectivités. Et moi, je plaide personnellement pour une coopération directe de la région avec les autres collectivités, faute de quoi tout le monde n'aura pas la même offre qualitative. Et puis enfin, on ne peut pas non plus s'affranchir aujourd'hui de la grande question d'actualité qui gravite autour de l'utilisation de la voiture. Par conséquent, il faudra ici définir des politiques, notamment en direction des personnes qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser le véhicule tous les jours pour se rendre au travail, par exemple. Et pour cela, eh bien, il faudra là aussi définir des lieux de covoiturage. Certes, il y a les aires de covoiturage, mais maintenant, il faut les faire vivre. Définir les usages avec ces mêmes collectivités et peut-être même constituer des poules de voitures en partage mises qu'on mettrait à la disposition de ces populations. Donc, de vastes chantiers sont devant nous. Merci, monsieur Lahellec. Je vous en prie, merci.